Alléluia, papa. Oui, Alléluia Devancier Olatungi. Comment s'est passée ta journée? Oui, ça s'est passé bien. J'étais un peu mélancolique et j'ai pleuré vers l'Éternel pour qu'il me donne la joie à cause de certaines manifestations autour de moi. Et à présent, je suis content. J'ai mangé plus que 3 fois aujourd'hui. Bon, je n'ai pas respecté. J'ai oublié un peu le diabète. J'ai forcé un peu, surtout ce soir. Il y avait, bon, gloire à Ce qui fait Dieu, et plaisir. j'en souhaite autant pour tous les autres frères et sœurs de Amen. la terre. Amen. Bon, voilà ce que je puis dire. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Papa, depuis hier, depuis hier soir vendredi, nous sommes dans les activités concernant l'anniversaire du jour auquel Dieu a rappelé son serviteur Papa Ochofa. Et enfin, avec les calculs, j'ai vu que c'était la 37e année. Enfin, aujourd'hui, ça fait Oui. 37 ans que Dieu l'a rappelé à lui. Et avec tout ce qui se dit autour au sujet de toutes les versions de sa mort, j'aimerais que tu nous éclaircisses un peu avec tout ce qui se dit autour. On ne sait plus qui croire, qui ne pas croire, à qui se fier. Ok, merci beaucoup pour avoir bien formulé ça. En effet, tu as raison. Mais vous savez que même dans la Bible, quand le Christ a parlé à Pierre, a parlé de lui comme étant le Père vivant descendu du ciel, certains disciples ont trouvé que sa parole, mais on connaît ton père et ta mère. Comment tu peux être le pain vivant? Non, 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 non. Ta parole, la garde là pour toi, c'est trop dur. Allez, ils l'ont quitté. Pierre est resté. Le Christ se retourna, Jésus se retourna, a dit, mais toi, tu n'es pas dit, mais Père, mais où irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Après, lui aussi, il a aperçu Jean, Pierre, il a dit à Jésus, mais et celui-là? Le Christ, Jésus lui a dit, mais que t'importe? Si je dis que celui-là reste jusqu'à ce que je revienne, quoi le problème? Alors, automatiquement, le bruit s'est répandu, mais n'a pas rapporté réellement ce que le Christ a dit. Mais le bruit a dit, ah oui, on a dit que Jean ne mourrait jamais jusqu'au retour. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, et c'est comme un texte là que j'avais appris, j'étais très petit à l'école coloniale, la chute, la fin du monde, c'était la fin du monde. Il y a un gland qui était tombé sur une belette. Et la belette, c'était un petit gland. La belette s'était mise à courir. Et un autre animal l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah non, il y a un grand danger, il y a quelque chose qui est tombé. Lui aussi, il a pris fuite. Et les deux sont en train de fuir. Et d'autres animaux disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, jusqu'à le lion même s'est mêlé là-dedans. Et ils se sont mis que c'est la fin du monde qui arrive. Exactement. C'est la même chose. Ouais, l'interprétation de certains événements n'est la panache de personne. Certains vous rapportent exactement. Et quand on retourne même dans la Bible, tu as vu les 4 évangiles? Quelque part, Luc, ce que j'ai apprécié beaucoup quand je lis Luc, il a dit au départ, il a dit, selon tout ce qui s'est passé, et puis il n'a pas vu Jésus-Christ de carnet. Donc, il a dit qu'il allait faire ses enquêtes. Et quand tu reprends Luc, c'est plus long, plus étoffé que certains, etc., etc. Voilà, chacun rapporte à sa manière le narratif, ce qu'il a vu. Il le rapporte selon ses propos et selon ses sentiments. Il y a d'autres qui apprennent un peu. Ça a été le cas de Papa Ochofa. Mais moi, les 24 et 25 août 1985, par la grâce de Jésus, j'étais au Nigeria. J'étais porteur d'un grand message d'un homme politique à Papa Ochofa. Il m'a reçu le 24, la nuit. Il a demandé à Papa Biassi de lui faire la réponse à ça. J'ai fait. Le lendemain, je devais prendre l'avion à 20h, le 25 août. Il a demandé que très tôt me dépose à l'aéroport. J'ai dit, mais une chose est certaine, c'est que le 23, c'est-à-dire 24 heures avant que je n'arrive là, il avait dit au supérieur Agba aussi, à son âme, que lui, Papa Ochofa avait fini sa mission sur la terre, le reste c'était la récréation. Et il a dit à une sœur également, mais tout compte fait, le dimanche 1er septembre, tous les dimanches, il a l'habitude de tourner, de faire la tournée sur des paroisses. Les paroisses, plus il allait là-dedans, là-dessus. Ce jour-là particulièrement, il y a le Benjamin des enfants de Papa Biassi Christian, que j'ai bien connu tout petit, et je l'ai montré aux autres à Imeko et puis à Ketou. Il a été inspiré par le Saint-Esprit, allait dire au prophète que voilà, et qu'il y a eu accident et que le prophète lui a demandé, est-ce que lui,
le prophète Teshofar était mort là, il a dit non, mais qu'il y avait du sang. Le prophète Teshofar est parti, il a fait Edjibo, Oluti, Edjibo, et puis Ikorodu, par où il a fini. Et à la suite, il devait aller quand même à Ibadan, je crois, à Ami ou bien, j'ai oublié la paroisse là, pour prendre part à la fête des moissons, Yemetou ou bien Ami Ibadan, quelque chose comme ça. Mais quand il quittait Ikorodu, bon, il y a eu une valse de visionnaires qui l'empêchait de monter dans la voiture. Mais c'était un homme qui aimait beaucoup Dieu et qui créait un Dieu qui, tout ce que Dieu disait, il partait vers son dessein, comme Aaron est parti au devant de la mort et Moïse également sur le mont Horeb. Voilà les grands hommes de Dieu. Il a fini sa mission, il sait que bon, Dieu lui a tout donné, des femmes, des enfants, de l'argent, des maisons, il n'en a que faire. Voilà la limite des biens matériels humains, c'est là-bas, notre patrie. Il est parti, ben, il a eu l'accident. Il y a des événements, d'abord au départ, qui ont précédé ça. Il y a la voiture de Papa Agyaleko qui le suivait partout ce jour-là. Parce que Papa Bada, lui, il est resté à Ikorodu pour continuer la fête. Mais Papa Agyaleko, qui le connaissait depuis 1952, l'a suivi. Et en chemin, lui, il a eu des crevaisons de pneus. Et le prophète a continué seul avec son chauffeur Espédi, Odounou. Et à bord, il y avait lui, le chauffeur, Papa Abiassi et Thomas Gwenisangwiki. Et puis le caméraman Matt Maxeroun sont partis. Et quelque part, bon, allez, il y a eu accident, pas si loin que ça d'Ibadan. Il y a eu accident. Et par la grâce de Jésus, dans les années 87, le devancier Jacob Nounayon, Deji, il vit encore, il est au Kado Paris à Ibadan. C'est par lui et mon grand frère Georges, il nous a emmenés jusqu'à l'endroit parce que nous aussi on allait à Ibadan. Il était allé nous chercher à Porto-Novo. On allait et arrivé à l'endroit juste où le prophète la voiture a fait des tonneaux. Nous aussi, la roue arrière droit où j'étais assis derrière a crevé à l'endroit juste. Et il nous a dit c'est là. Et c'est un bas-fond. Vous avancez un peu. Après, c'est un fossé, c'est plus bas. Donc, si on ne vous dit pas qu'il y a eu quelque chose là-bas, vous passez votre route là, mais vous ne sauriez jamais. Et puis, la route d'Ibadan, il ne fait pas bon avoir une panne là-dessus. Les coupeurs de route, les bandits là, les alayés viennent, ils vous règlent les comptes. Et on sait ce qui se passait